Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Alors aujourd'hui c'est Talent de Femme. Talent de Femme reçoit une femme pas des moindres qui fait dans le cinéma et puis qui se démarque aussi par plusieurs activités. Cette femme nous est venue quelque part du Business Comedy Club qu'on connaît très bien. Les web-séries c'est aussi son dada. Mais sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Alors, comme je vous disais dans le thème, aujourd'hui, on va recevoir une femme, mais pas des moindres, qui est très connue déjà du petit écran, très connue aussi sur Internet avec les web-séries, et puis, qui plus est, puis a une affinité quelconque avec celui qu'on appelle William Senior. Tout le monde connaît bien qui est William Senior. On sait qu'il a quand même bercé déjà le monde audiovisuel, notamment dans le numérique aussi. Aujourd'hui, on a cette dame qui, aujourd'hui, nous parle toujours d'elle par le passé, comment est-ce qu'elle a évolué, et on parle de télé-réalité au Cameroun. Peut-être c'est l'une des pionnières dans ce domaine, mais elle va nous en parler tout à l'heure. On va pas perdre de temps, on va accueillir cette dame qui nous attend depuis quelques minutes, qui s'appelle Laetitia Andjassi. Bonjour Laetitia Andjassi. Bonjour Odile. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci. Ah, je sais que vous avez l'habitude déjà de passer dans les médias, vous avez l'habitude déjà d'être devant la caméra. Alors aujourd'hui, vous êtes face à nous, à Talent de Femme sur Info Télévision. Dites-nous un peu en quelques mots, qui est Laetitia Andjassi? Voilà, comme je dis tout le temps, bonjour encore une fois de plus à tous ceux qui nous regardent, bonjour à mes soleils d'amour de par le monde entier, à tous les téléspectateurs d'Info TV. Voilà, je suis Laetitia Andjassi, je suis une jeune Camerounaise qui fait dans le cinéma et voilà, je suis aussi maman. Oui. Oui, bébé Soleil, on la connaît déjà bien dans les réseaux sociaux. Étant bébé, elle n'a même pas un an, mais elle est déjà très connue des téléspectateurs. L'émission étant interactive, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de messages venant de vous. Alors, on va parler de votre parcours aujourd'hui. On connaît Laetitia dans le Business Comedy Club. On connaît Laetitia qui a joué beaucoup de rôles avec Oxygène Bogos. C'est vrai qu'on va en parler. Il y a même quelques surprises qui vous attendent tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de Laetitia Andjassi. On parle des web-séries. C'est quoi exactement les web-séries aujourd'hui au Cameroun? Voilà, les web-séries au Cameroun, c'est vrai que tout le monde est entré dedans et puis ça va un peu de partout, dans tous les sens et tout. Mais à la base, les web-séries, ce sont ces petites comédies-là qu'on fait, parfois très amusantes, parfois avec des thèmes bien précis et concis, qu'on fait pour Internet. Voilà. Des mini-séries en fait. Des mini-séries. Et vous êtes aussi scénariste, à ce qui paraît. Vous êtes cinéaste, créatrice de contenu, scénariste. Vous faites beaucoup de choses. Parlez-nous un peu de comment vous vous organisez en journée. C'est un peu compliqué. Surtout avec la venue de bébé Soleil et tout. Jusqu'à présent, j'essaie encore de bien m'adapter, de bien prendre le truc sur moi et tout. Mais avant ça déjà, c'est pas très facile. Mais il y a quelqu'un près de moi qui me soutient et qui m'accompagne dans ça. Du coup, c'est un peu plus facile avec lui, William Senior, qui est mon fiancé. Donc voilà, il m'accompagne au quotidien et puis il est toujours là pour réguler quand j'essaie de faire un petit faux pas et tout. Il dit non, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile, hein, pas du tout, surtout de travailler avec son petit ami. Mais après, bon, j'ai essayé de m'adapter et aujourd'hui, je sais que quand je me lève le matin, par exemple, je dois essayer de répondre à certains commentaires sur Facebook, en privé aussi. Et après, bon, j'essaie d'organiser ma journée. Comme c'est de la télé-réalité que je fais, aujourd'hui, on diffuse combien de vidéos, on essaie de s'organiser, on fait des vidéos qu'on arrange. On parle de Panglang, c'est ça? Panglang. Panglang, c'est les pieds en l'air. Les pieds en l'air, ok. Oui, on voit beaucoup vos vidéos que vous diffusez. Aujourd'hui, on parle du cinéma, de télé-réalité. C'est vrai que les Camerounais ne sont pas encore réellement adaptés à la télé-réalité. On préfère voir les Kim Kardashian, mais aujourd'hui, on parle du contexte camerounais. Est-ce que vous pensez que la télé-réalité peut prendre au Cameroun? Oui. Ça peut prendre, c'est juste qu'il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps, mais bon, voilà. Je pense que je suis sur un bon chemin et je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. D'accord. Alors, on parle de valorisation aujourd'hui du Made in Cameroun. On parle de l'état du cinéma camerounais. Parlez-nous un peu de l'état du cinéma camerounais aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Bon, aujourd'hui, le cinéma camerounais se porte bien. Pas très bien, mais bien par rapport à hier. Aujourd'hui, on a marqué des pas très positifs. Aujourd'hui, toute l'Afrique nous applaudit à travers nos différentes séries, nos différents films. Et voilà, c'est déjà un très grand pas. Beaucoup. On a encore beaucoup de choses à faire. On a encore un long chemin à parcourir. Mais déjà, on est sur la bonne voie. Et
Et je crois que tous les Camerounais doivent mettre la main à la pâte. Hein. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de produire et puis d'aller diffuser comme ça. L'essentiel, à la base même, c'est quoi? C'est la consommation. Le cinéma, c'est la consommation. Les autres sont un peu plus avancés parce que leur public consomme. Leur public consomme. Donc, ce sont des sociétés de consommation ailleurs. Les sociétés ailleurs, occidentales. Oui, même au Nigeria, les gens consomment. Le public consomme ce que les cinéastes font. Ici au Cameroun, le public camerounais consomme ce qui vient d'ailleurs. Donc on parle du Made in Cameroun qui n'est pas trop valorisé selon vous par les consommateurs, les téléspectateurs ou bien peut-être les cinéphiles. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui crée ce manquement? Pourquoi est-ce que les Camerounais aujourd'hui ne préfèrent pas regarder les productions locales et préfèrent peut-être s'adonner aux productions extérieures? Bon, je me dis que pas peut-être, en fait c'est parce que on n'a pas... comment dire ça, notre ministère de la Culture ne nous soutient pas assez. Ah, c'est un cri d'appel au ministère on a ce cri d'appel tous les jours. On vous suit, Laetitia. J'en profite pour le faire une fois de plus. Notre ministère de la Culture ne nous soutient pas assez. Ça, je vais pas vous mentir. En fait, nous tous, on sait ça. On ne nous soutient pas assez. Pas vraiment. Et aujourd'hui, vous pensez que les droits d'auteur sont respectés dans le cinéma? Non. Ça, c'est un dossier il faut encore bien travailler. Non. Donc, chez vous, selon Laetitia, les droits d'auteur ne sont pas respectés. Vous ne touchez pas de droits d'auteur aujourd'hui? Bon, il y a des gens qui touchent. Il y a des critères à remplir. Il faut d'abord aller s'inscrire où il faut et tout. Et beaucoup de Camerounais, beaucoup de cinéastes ne sont même pas d'abord informés. Il y en a qui ne savent pas qu'ils doivent aller s'inscrire à la SCAP et l'autre maison là, que le nom m'échappe, pour pouvoir avoir droit à ces droits-là. Il y en a plusieurs là qui ne sont pas informés. Donc, il faudrait déjà que tout le monde soit sensibilisé, que tout le monde soit informé. On va s'inscrire et puis on remplit les critères, tout ce qu'on demande là-bas. Et après, chaque trimestre, on essaie d'avoir ce qu'on peut avoir. On sait déjà que Laetitia Ndjassi a lancé un cri d'appel au ministère des Arts et de la Culture, notamment concernant les droits d'auteur et peut-être les droits voisins. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le cinéma paye? C'est une question qui revient toujours. En général, non. Donc tous les cinéastes, on voit Muriel Blanche dans les séries, on voit Émile Dany Basson, ils ne sont pas payés. C'est pour ça que j'ai dit en général. Si on veut prendre tous les cinéastes, ils ont des Range Rover, ils ont des belles maisons, ils voyagent par le monde. Il ne faut pas oublier que ce sont des femmes d'affaires aussi. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'en général, si on prend de façon générale, c'est non. Mais de façon particulière, ça paye. Ça paye pour les producteurs qui mettent le paquet. Pour les producteurs qui mettent le paquet et pour les grands acteurs qui se démarquent et tout, là, ça paye. Voilà, on parle aujourd'hui de télé-réalité. On voit beaucoup de votre vie quotidienne qui a été étalée, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec justement vos activités que vous mettez en exergue. Mais de temps à autre, on voit William Sugnou, qui est bien évidemment votre fiancé, qui commence à payer déjà certains de ses acteurs en direct. Et puis même vous aussi, qui des fois, chaque mois, vous recevez déjà les revenus de Facebook, YouTube, entre autres. Dites-nous un peu comment cela se passe. Peut-être qu'il y en a certains qui s'intéressent un peu à certains revenus et ils aimeraient bien savoir comment on fait pour monétiser les pages, comment on fait pour avoir de l'argent sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça c'est le domaine de William. C'est le domaine de William. Je n'en sais pas énormément, mais de ce que je sais, on peut gagner de l'argent via les réseaux sociaux, via son Facebook, son YouTube, pas encore TikTok. C'est TikTok, c'est un autre truc, non. Mais Facebook et YouTube, oui, vous y gagnez de l'argent. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous vivez de votre art? Moi, oui, je vis de mon art. Cela se passe comment? Comment est-ce que vous avez commencé à avoir de l'argent dans le métier de cinéaste? Bon, avant même d'entrer dans le métier avant d'être cinéaste, le dernier boulot que je fais avant ça, je travaille dans un cabinet de voyage. Voilà, oui. On fait des billets d'avion, des passeports et tout ce qui va avec. Et puis, là-bas, on me payait 50 000 francs le mois. Donc, comme j'étais avec William et que j'écrivais des scénarios déjà, j'écrivais mes propres scénarios et tout ce qui va avec, il a dit, est-ce que tu peux laisser tes scénarios, tu te concentres sur la saison 2 du Grand Cool Black, parce que à l'époque, il faisait la saison 1 de Grand Cool Black et tout. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai écrit pratiquement 20 à 25 épisodes de 26 minutes chacun. Et après ça, il a dit, les 50 000 qu'on te paye là-bas où tu travailles,
est-ce que tu ne peux pas venir travailler avec moi pour que je te les donne? C'est un salaire de base. Je dis oui. Il n'y a pas de problème. Quoi de plus beau que de faire ce qu'on aime? Et tout, puisque c'est ça, toujours été ma passion, faire le cinéma et tout. Donc j'ai dit oui, j'accepte. Donc j'ai commencé à travailler avec lui. C'est comme ça que quand j'entre dans l'équipe, je suis scénariste. D'accord. Je suis scénariste et tout, j'écris et puis les autres travaillent, j'écris, les autres travaillent. Et puis un jour, quand j'écris, ça a cuit. Quand ça a cuit de Kossi est sorti, on a voulu faire la parodie. Puis il a dit, écris ça, j'ai écrit. Et il a dit, il a d'abord demandé aux filles qui veut jouer le rôle de Nathalie et tout. Bon, est-ce indécise et tout ce qui va avec. Après, il a dit, Laetitia, pourquoi est-ce que tu ne joues pas? Tu as écrit, joue. J'ai hésité 2-3 secondes. Après, j'ai dit, bon, puisqu'il maîtrise, ok, je m'y lance. C'est comme ça que je fais le truc. Et tout le monde a apprécié vraiment. Et j'étais étonnée. C'est ça le déclic en fait. Donc, je n'écrivais plus seulement, j'écrivais et je tournais aussi. D'accord, vous écriviez et vous tournez. Alors, on vous a vu entrer dans les personnages, notamment, c'est ça votre boulot. Il y a eu un clip de X Malaya où vous avez joué le rôle d'une victime de viol. Et à la fin du tournage, vous dites, ça a été très difficile d'entrer dans le personnage et c'était très émotif. Oui. Comment vous percevez souvent vos rôles en général? Bon, déjà que j'aime ça. J'aime incarner des rôles, j'aime tout ce qui concerne le cinéma et tout. Maintenant, quand on me donne un rôle, et moi, je suis le genre de personne qui veut jouer tous les rôles. Bon, les rôles catholiques, quoi. Oui, tous les rôles. Et du coup, quand on me donne un rôle, je dis, ok, qu'est-ce que je peux bien faire pour entrer dans ce personnage? Du coup, je dis, ici, là, il faut une fille triste, une fille abattue, une fille... Et puis, je me mets dans la peau d'une fille abattue. S'il faut être strict, je me mets dans la peau d'une fille stricte. Et puis, je fais le truc. Ça, le reste vient. Ça revient souvent dans les ateliers, notamment concernant le cinéma. On parle du jeu d'acteur, l'actorat au Cameroun, qui quelque part, certains pensent que ce n'est pas très professionnel. C'est pourquoi les films peut-être ne sont pas mieux valorisés. Est-ce que vous pensez que le jeu d'acteur aujourd'hui au Cameroun est quelque part un peu ambigu? Je me dis que on n'a pas assez d'écoles de formation. Et le peu qu'il y a même, les jeunes n'y vont pas pour se former. Les jeunes n'ont pas vraiment la volonté de se former. Parce qu'il faut ça. Il faut avoir la volonté de se former. Et je me dis qu'il faut reprendre aussi les écoles de formation un peu de partout. Oui, parce qu'on a vu récemment Chirin Tamak, le cinéaste réalisateur, qui a justement créé une académie justement pour le jeu d'acteur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'y vont pas parce que peut-être il y a certaines affinités dans les rôles, peut-être aussi. Comment se passent les castings, même souvent, que vous organisez avec votre fiancé, avec justement quelques acteurs professionnels? Dernièrement, il y a eu un casting, je crois, je sais pas, vous aviez un casting dernièrement pour une nouvelle série. Ça se passe comment? Comment vous choisissez justement les candidats? Vous choisissez les acteurs sur quels critères exactement? En principe, le dernier casting qu'on a fait, ce n'était pas notre propre casting. On était juste en partenariat, en collaboration avec William Channels, qui est quelqu'un qui vit aux États-Unis, un producteur et qui a décidé de créer une troupe au Cameroun pour ses productions et tout. Donc on a fait le casting et on voulait des acteurs et des comédiens pour une web série, pour une équipe qui fera des web séries tout le temps. Donc on a fait appel aux Camerounais et plusieurs personnes sont venues. Ils ont passé le casting. Maintenant, quand on fait le casting, ça dépend de ce qu'on recherche, mais à la base, il y a certains critères qui sont bien définis. Le jeu d'acteur, la présence scénique, peut-être des extras. Par exemple, quand vous êtes en train de jouer, qu'est-ce que vous avez ajouté d'extra à ce qu'on vous a demandé de faire, votre façon de vous approprier la scène et tout, votre façon de parler, est-ce que vous parlez concis, est-ce que c'est tous ces points-là qui comptent? Comment faire pour faire partie, par exemple, du Business Comedy Club? Il y a des jeunes qui regardent, qui souhaiteraient peut-être faire partie de cette troupe qui est très connue déjà du monde audiovisuel. Oui, en principe, pour le moment, le Business Comedy Club en lui-même n'a pas lancé de casting. Mais d'ici peu, puisque le boss compte reprendre les activités, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc d'ici peu, on va lancer les castings. Et tous ceux qui désirent entrer dans le Business Comedy Club viendront et on verra. Ok, alors aujourd'hui on parle de Hollywood, on parle de Nollywood, voilà. Est-ce que vous pensez que Cameroun Wood peut exister? Oui. De quelle manière?
je me dis que ceux qui sont déjà un peu plus avancés, comme notre papa Ebenezer Kepombia, il peut faire quelque chose en fait. Il peut faire pourquoi c'est seulement sur Ebenezer Kepombia que tout le monde se repose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cinéastes? On a même William Sognou par exemple, qui est très connu, qui a fait les beaux jours du cinéma avec de la web série aussi, qui a aidé beaucoup d'acteurs à émerger. On ne sait pas combien ils sont. Il y a Gomez, il y a Kool Black, il y a plein d'acteurs qui sont sortis de chez vous, mais aujourd'hui qui sont des stars reconnues. Pourquoi pas William? Ça peut commencer par William, pas seulement Ebenezer Kepombia. Oui, si, ça peut commencer par William, tout comme ça peut commencer par Simon William Combs. Ça peut commencer par Laetitia Diassi, bien sûr. Ça peut commencer par tous ces grands producteurs, cinéastes et tout. Mais tous nos regards sont rivés sur Ebenezer Kepombia aujourd'hui parce que c'est lui notre référence. Oui, on connaît bien Madame, Monsieur, on voit ses films, Les Déballeurs, qui a vraiment fait tourner le cinéma camerounais et même à l'extérieur, parce que cette série a été vue en Afrique de l'Ouest, qui est très connue et très aimée aussi de ce côté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le cinéma camerounais peut avoir sa place? Tout à l'heure, on a parlé du Cameroun Wood. Est-ce que ça a sa place dans le Landerneau, quelque part, l'espace médiatique mondial? Oui, bien sûr. On dit impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Oui, c'est vrai qu'on a Kamkintus qui s'est un peu démarqué. Ah bah oui, voilà un autre que j'ai carrément oublié, je m'en excuse. Je me dis que nous devons tous mettre la main dans la pâte. Arrêtons d'être égoïstes et puis arrêtons de créer des clans et tout. Maintenant, mettons-nous tous ensemble. On fait les grands producteurs là, parce qu'ils sont producteurs et cinéastes en même temps. Donc, ce que moi je me dis, c'est que il devrait avoir une réunion, peut-être avec le ministre de la Culture, quoi. On revient toujours avec le MINAC. Je crois que c'est un appel que Laetitia Diassi lance au ministère des Arts. Bon, c'est peut-être pas fait exprès, mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Le ministère a un peu abandonné les cinéastes, selon Laetitia. Donc, moi, je pense, Odile, qu'il faudrait, par exemple, que le ministre fasse appel à tous ces grands producteurs dans tous les domaines possibles qui concernent le cinéma. Venez pour qu'on parle. Comment est-ce qu'on peut faire ci, ça? Moi, je me dis que quelque chose de très bon en ressortira. D'accord. Alors, on vous voit souvent dans votre télé-réalité, vous parlez de tous les sujets. On vous a vu récemment, vous avez parlé de la jeune Laetitia, la jeune Fianga qui est là en prison. On parle de dérives sur les réseaux sociaux. Vous donnez beaucoup de conseils. Aujourd'hui, que pensez-vous des jeunes aujourd'hui qui s'adonnent beaucoup plus à quelques actes quelque part malveillants sur les réseaux sociaux? Je me dis que les Camerounais en particulier, bon, l'Africain en général et le Camerounais en particulier, c'est cet être-là qui aime copier ce qui est négatif, qui aime copier le faux, qui aime pratiquer le faux. Donc, quand tu présentes le bien et le mauvais, lui préfère aller s'accrocher sur ce qui est mauvais. Voilà ce que je pleure de mes frères et sœurs, de nous, Africains. Donc, les Camerounais en particulier, comme je disais, utilisent très mal les réseaux sociaux. Oui. Pourtant, vous gagnez de l'argent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Donc, mais il faut le dire, parce que vous êtes à la télé, il faut dire aux jeunes qu'aujourd'hui, on peut se faire de l'argent et non à faire des invectives, attaquer ou bien spolier l'image du Cameroun avec certains actes. Aujourd'hui, on parle même de, excusez-moi, du Stranchard, Shakiro, dont tout le monde parle aujourd'hui avec ce buzz qui a créé de double SIM. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus importants que ça? Parce que les Camerounais s'arrêtent toujours sur des sujets quelque part qui n'apporte pas le développement aussi. Oui, c'est comme ça que le Camerounais est. Tout ce qui est essentiel, là, il met de côté pour rester sur ce qui est futile, sur ce qui est inutile. C'est comme ça que nous sommes. Et je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué, tout ce qui buzz sur le Facebook camerounais, ce n'est que ces sujets inutiles-là. Oui. Vous allez voir, si un enfant a fait décoller un petit avion à Tchang là-bas ou à Sangmelima, ça ne va pas faire deux heures de temps sur Internet et on va oublier ça et on ne va pas partager. Mais vous avez vu, par exemple, Gabriel Nandjib qui était en direct. J'ai vu des captures d'écran sur Facebook. J'ai pas eu l'occasion de regarder le direct. J'ai vu une capture d'écran où il y avait 19 000 personnes connectées. 19 000 personnes connectées pour entendre quoi? Bon, on passe le bonjour à Gabriel Nandjib, c'est quand même un grand artiste aussi. Mais néanmoins, on parle des dérives sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, Laetitia Diassi est cinéaste, elle est créatrice de contenu, une femme d'affaires aussi. Vous avez parlé d'ouvrir un restaurant, vous faites beaucoup la cuisine aussi. Voilà. Si aujourd'hui vous n'étiez pas cinéaste, que seriez-vous aujourd'hui? Qui serait Laetitia Diassi si elle n'était pas cinéaste?
Et là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Si je n'étais pas cinéaste aujourd'hui, qu'est-ce que je serais? J'y ai jamais pensé. Ah, il faut y penser aussi. La vie a beaucoup d'imprévus, mais on va continuer cette discussion. Mais avant ça, on va prendre la deuxième phase qui concerne découverte. C'est cette rubrique où on parle des vidéos de vos proches et on parle aussi des gens qui parlent de Laetitia Ndiassi, comment est-ce qu'elle se comporte, elle est méchante, elle est gentille, généreuse, on ne sait pas. Mais bref, prenons la découverte. Si on l'appelle le soleil de décembre, c'est pas pour rien, parce qu'elle apporte du soleil autour d'elle. Oui, j'ai rencontré Laetitia en 2014. Et on se met en couple en fin 2018. On se met en couple en fin 2018. C'est une fille à qui j'ai fait la cour au moins pendant 3 ans. Elle était en couple avec quelqu'un d'autre et elle me disait, William, je ne sors pas 2 hommes à la fois. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et en 2018, donc fin 2018, quand on se met ensemble, disons, fin 2019, moi, je retiens pas trop les dates. Parfois, elle me tire les oreilles à cause de ça. Donc, et quand on se met ensemble, elle n'est pas encore actrice. Et je la présente à mes acteurs comme ma petite amie. Et elle vient parfois et elle commence à écrire des scénarios pour proposer. Elle écrit des petits trucs, elle propose, les autres tournaient. Quand les choses ont basculé quand j'ai commencé à vouloir rendre chacun de mes acteurs indépendants. Et j'ai dit aux acteurs, à partir de maintenant, il faut que chacun de vous ait une chaîne YouTube et chacun de vous doit commencer à créer des concepts parce que avant il n'y avait que moi il n'y avait que moi 80-90% qui pensait des idées. Les autres tournaient seulement et j'ai dit, plus pas le temps à écrire ou jouer. Elle a écrit dans la parodie, ça puis j'ai dit, bon, elle va jouer aussi maintenant. Je le faisais même surtout un peu pour montrer aux acteurs que si vous ne vous mettez pas au travail, je pourrais prendre d'autres personnes aussi pour tourner avec eux. Et elle a joué ça cuit et ça a pris. Elle m'a séduit. Elle a séduit le public et c'est parti comme ça. C'est comme ça qu'elle a commencé à jouer dans mes films. Et après on a lancé les parodies du BCC. C'est en ce moment-là que j'ai arrêté de mettre Coup Black en avant et j'ai commencé à travailler sur les parodies du BCC. Oui. Donc Coup Black étant toujours là. Voilà. Donc c'est son décollage. Son décollage en fait. Donc après on s'est mis ensemble. C'est quand tu habites dans la même maison qu'une femme que tu commences à la découvrir. J'ai découvert vraiment un soleil qui a changé ma vie, elle a changé mon quotidien. Et on a eu une jolie petite fille, Elisa Soleil. Au travail, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Elle a ses petits défauts, mais c'est minime, très minime par rapport à sa détermination. Voilà, au travail. Et c'est une femme, c'est la meilleure femme qu'il faut à un homme qui veut. C'est minime, très minime par rapport à sa détermination. Voilà, au travail. Et c'est une femme, c'est la meilleure femme qu'il faut à un homme qui veut réussir dans son foyer. Donc, comme j'ai toujours dit, si ta femme t'apporte un rayon de soleil tous les matins, décroche-lui la lune tous les soirs. Ah, ce que je peux te dire, Laetitia, c'est mon rayon de soleil. Merci. Laetitia, c'est le rayon de soleil de William Senu. Alors, on a eu le témoignage de William Senu qui est très connu des médias aussi. Alors, aujourd'hui, ça vous fait quoi d'être la fiancée de William Senu? Oh, je suis émue par rapport à ce que je viens de regarder. Ça me fait chaud au cœur. Bon, c'est pas facile hein, d'être la fiancée de William Senu parce que c'est quelqu'un... William Senu, c'est le boss partout. Et c'est un peu difficile parce que, oui, il est difficile à vivre. Hein. Il est difficile parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Et quand tu ne marches pas comme ça, comme lui là, vous aurez des problèmes. Du coup, il faut connaître la personne pour vivre avec elle et tout. Donc, j'ai appris à connaître que William est comme ça et tout. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il pète les plombs et tout. Je veux dire, quand il leur donne un travail et que c'est pas bien fait, oui, ça, il va tout gâter là. Parce qu'il veut que tout soit bien fait, tout soit idéal, tout soit parfait. Donc, j'ai appris ça et aujourd'hui,
on n'a pratiquement pas de problème. D'accord. Oui, même des problèmes de couple comme ça, c'est très difficile parce que on se comprend. On dit bravo à William, mais aujourd'hui, tu arrives à tenir une femme sans problème dans un foyer. Il y a beaucoup d'hommes qui devraient prendre des leçons chez vous, peut-être. Hein? Parce qu'aujourd'hui, oui, on voit Laetitia et William, vous êtes quand même très liés. On vous voit beaucoup votre quotidien. Vous allez à l'auto-école ensemble. Oui. Vous inquiétez pas, moi, je regarde bien ce que vous faites aussi. Hein? C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Alors, on va prendre la seconde vidéo. Laetitia Njassi, le soleil de décembre, My In-law, comme nous aimons affectueusement nous appeler. La première fois que je parle à cette fille, c'était à travers le téléphone de mon frère et très grand ami William Seignou, alias Business Production, il y a de cela quelques années, qui me fait savoir à l'époque, tiens voilà, bro, je tiens à une fille là, elle ne vit pas ici, elle est à Douala, mais cette fille ne veut pas comprendre que j'ai besoin d'elle dans ma vie. Elle me dérange tellement au point où elle ne cesse de me réitérer qu'elle est dans une relation et qu'elle ne trahit pas ses relations, elle est une femme fidèle, elle ne peut pas trahir l'amour qu'elle a à l'endroit de son homme. Bon, ce jour-là, on a fait un appel vidéo. Et puis, j'ai pu dire bonjour à Laetitia et elle m'a déployé son magnifique sourire et voilà, on s'était dit au revoir. Quelques mois après, mon frère me fait savoir, tiens, voilà, la fille dont je te parlais à l'époque, elle est déjà à Yaoundé. Nous allons vivre ensemble. Elle a finalement compris. Et il me souvient, les bureaux à l'époque du BCC, parce que là, le BCC existait encore, étaient du côté de Mimboman. Du côté de Mimboman, et c'est comme ça que je m'étais levé un jour, je suis arrivé, je l'ai trouvé sur place et toujours avec ce magnifique sourire, elle m'a accueilli ici, on a parlé pendant des minutes, mais la façon dont on parlait m'avait fait tout de suite me rendre compte d'une chose, que c'est une fille qui aimait beaucoup le travail. Pourquoi? Parce qu'elle me parlait et puis elle pouvait me dire 3, 4, 5 mots et puis elle se retournait, elle se mettait devant son ordinateur parce que à l'époque, il me souvient bien et même jusqu'à présent, elle était très engagée dans la rédaction des scénarios. Donc si bien que la plupart des parodies, les comédies musicales et les courts-métrages et autres, elle les écrivait assez. Elle les écrivait assez parce que ce que vous devez savoir ici, c'est que Laetitia Njassi, quand elle décide de s'asseoir pour écrire ou pour reconstruire une histoire, une parodie quelconque, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais quand elle s'y met vraiment. Et c'est comme ça que j'avais découvert cette personne-là. Et j'ai pu même vous dire qu'à l'époque, moi, je savais déjà, j'écrivais, mais j'ai pu découvrir en elle une autre façon d'écrire qui m'a beaucoup intéressé et avec beaucoup d'humilité aussi, parce que l'humilité précède la gloire. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, tiens, voilà, tu fais ça comment? Et ce ne fut même pas la seule fois. Chaque fois que j'ai été buté devant un quelconque aspect de cet univers cinématographique, je me suis toujours rendu chez elle et elle a toujours prêté une oreille attentive. Oui, parce qu'elle est toujours à l'écoute des autres, elle est toujours à l'écoute de ceux qui veulent travailler. Alors, j'avais découvert cette fille-là qui aime travailler, qui, voilà, est prompte à aider, à soutenir. Et puis voilà, cela ne lui a pas valu que des admirations, comme ce fut le cas avec moi. Elle arrive dans un BCC qui à l'époque et avec d'autres filles qui, voilà, qui est composé d'autres filles qui étaient carrément déjà les ténors de ce groupe-là. Et puis, elle doit se faire une place. Pour se faire une place, elle ne vient pas avec la brutalité, mais elle se démarque par son travail, par son abnégation, par ses efforts, par sa conduite. Et tout de suite après, cela lui a valu vraiment aussi de l'inimitié de la part de certains qui n'ont pas compris que c'était juste une fille qui aimait travailler. Ça a créé une certaine, voilà, un certain climat, un climat carrément, je vais l'appeler comment, un climat qui a pu casser les uns et les autres ici au point où, voilà, ils se sont retrouvés, voilà, le groupe s'est retrouvé en train de se disloquer, quoi. Parce que d'aucuns pensaient que non, voilà, elle est arrivée et le boss lui donne, voilà, William Seignou la main au sommet déjà alors qu'elles sont là depuis. Mais ce qu'elle ne comprenait pas,
c'est que c'est une fille qui était vraiment engagée dans son travail. Alors, du temps est passé aujourd'hui. Laetitia a pu faire son chemin et aujourd'hui elle est une femme leader, une femme publique dans cet univers-là bien connu de tous. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je retiens de Laetitia? Comme je vous disais, c'est une fille aux énormes qualités. Ce sourire qu'elle balade partout, cette façon toujours pour elle de vouloir soutenir les autres, cette façon pour elle de vouloir toujours travailler, de démontrer, de faire ressortir ce qu'elle sait faire de meilleur en elle, ce cinéma et tout, de créer des contenus et tout. Elle est une femme laborieuse. Laetitia, c'est une magnifique personne, une femme laborieuse, toujours prête à soutenir, toujours prête à aider. Et voilà, que dire de plus? Tout simplement que le chemin, il n'est pas encore vraiment, elle ne l'a pas entièrement parcouru. Mais au niveau où elle se trouve, j'ai pu vous dire une chose. J'ai été témoin de tout ce qu'elle a pu faire jusqu'ici. C'est une femme qui mérite beaucoup de soutien. Pourquoi? Parce que elle sait ce qu'elle veut et surtout, elle sait où elle va. Vous allez me demander, est-ce qu'elle n'a pas un défaut? Bon, comme toute personne humaine, elle a un défaut. Et le défaut de ma fille, de ma petite sœur, de ma belle-sœur, qu'elle peut avoir, alors que je trouverais peut-être comme défaut, comme aussi, une façon pour elle peut-être de se protéger contre les assauts extérieurs, c'est quoi? C'est que j'ai découvert que elle est un peu rancunière. La rancune à quel niveau? La rancune, c'est pas parce que elle viendra te chercher noise. Non. Si tu te frottes à Laetitia, si elle sent quelque part que non, elle a été blessée dans son amour propre, tout de suite, mais alors tout de suite, elle va se recroqueviller sur elle et sans te détester, elle va prendre sa petite place. Donc, je ne pourrais même pas appeler ça rancune parce que elle ne va pas te détester. Elle ne va pas, non, elle va juste t'éviter. Elle va se réserver, prendre sa place et t'éviter. Elle aime les personnes qui travaillent autour d'elle. Elle n'aime pas les personnes qui viennent là seulement pour colporter des mensonges, des ragots et tout. Non, elle n'aime pas ça. Elle aime être entourée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, elle est appelée Madame William Seignou parce que là-bas, c'est le ténor aussi du travail, qui aime aussi s'entourer de tous ceux qui travaillent et qui travaillent bien. Donc voilà, le seul conseil que je peux donner à ma fille, à ma petite sœur, à ma belle-sœur, continue de travailler dur. Continue de travailler parce que tu n'es pas encore au bout du chemin et le meilleur est sans doute à venir. Je sais qu'on parlera de toi. On parlera de toi parce qu'on n'a même pas encore parlé de toi. Ok? Donc beaucoup de courage dans ton travail, que Dieu te soutienne, continue d'être toujours à l'écoute des autres et surtout d'avoir cette qualité-là parce que ce que les gens ne savent pas, chaque fois que tu as pu avoir un petit souci, tu es une fille non seulement au grand cœur, mais au cœur très sensible. Tu as pleuré plusieurs fois dans mes bras parce que tu as été touché par X ou Y chose concernant ces collègues de l'époque qui te mettaient mal à l'aise et tu es venu vers moi requérir un conseil. Et je t'ai toujours dit, tu es en train de grandir. Un jour, tu sécheras tes larmes et ou alors tu cesseras de pleurer parce que tu comprendras que tu ne mérites pas de pleurer pour certaines personnes. Alors, demeure la même femme que tu es. Ne change pas. Continue de travailler dur. Dieu a béni ton chemin. Tu es le soleil de décembre. Le soleil de décembre, que d'éloges venant de Rob le Grizzly, qui est aussi très connu. On te voit très émue, Laetitia. Oui, ça me va tout droit au cœur, vraiment, ça me fait chaud au cœur, toutes ces belles paroles et tout. Rob, c'est quelqu'un de très sage. Rob, c'est quelqu'un de très averti et tout. C'est pour ça qu'il s'entend très bien avec William, parce que voilà, ce sont des âmes averties, des personnes qui ont de l'expérience et tout. Et quand Rob dit sa chose, vraiment... Merci beaucoup, merci. Ça me va tout droit au cœur. Alors, on a encore une dernière surprise qui vous attend. C'est toute votre équipe qui a souhaité vous adresser ces quelques mots. Alors, on va prendre la dernière vidéo. Donc, c'est un peu ça. Donc, Tata Kim, en tant que leader,
Tu vois un peu, non? En tant que leader, Laetitia se comporte comment? Bon, elle se comporte comme toute chanteur se comporte. Lorsqu'elle le travail, seul quand ça concerne le travail, il faut parfois mettre des blagues à côté. Même comme parfois, lorsqu'on fait le travail, elle se fâche, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça, mais elle est toujours la première. Elle prend toujours les devants en fait. Même quand on fait des bêtises, que le boss dit que je vais vous punir et tout, elle fait tout pour que, parfois pour même qu'elle faute de tomber sur elle. Donc vraiment, c'est tous les plans, elle est très... Christian, en tant que leader, tu vois Laetitia comment? Honnêtement, moi, on dit parfois, quand tu regardes parfois dans d'autres métiers, tu vois les personnes se prennent pour leader, ils sont en train d'exiger, de crier, de se montrer supérieurs aux autres. Honnêtement, avec Laetitia, ce n'est pas ça. Avec elle se comporte dans le bon sens, genre que le travail se passe bien. Donc elle se... Comment je vais dire ça? Elle veille à ce que le travail soit bien fait. Pas genre qu'elle va se permettre de faire comme d'autres personnes ont l'habitude de faire, de crier, de donner des ordres. Passe comme ça, avec non. Tout se passe dans le bon sens. Enfin, on sent par l'esprit des leaders, mais elle organise. Beau gosse, et en famille, comment se comporte Laetitia? En famille, ça veut dire comment? Parce que Moi je dis en famille, non, dans la famille et tout. Tu sais, moi je sais que Laetitia se comporte toujours très bien. Et moi je ne suis pas trop constamment avec elle comme vous. Parce que vous êtes souvent là pour les montages chaque fois. Et moi je suis souvent là seulement pour les tournages. Ok. Mais Donc... Laetitia est très gentille parce que je me rappelle un jour que j'avais perdu un ami, que on a grandi ensemble, on a commencé à ramper ensemble. Jusqu'à ce que j'ai appris un jour qu'il est mort par accident. Il n'y avait même pas 5 francs pour voyager. J'ai appelé Laetitia, elle m'a envoyé l'argent de voyager. Elle n'a même pas prêté, elle m'a donné que pour un voyage. Mais Laetitia ne dérange pas. Voilà. Les mots me manqueraient, hein? Il y a beaucoup de mots qui me manquent. En fait, le seul point fort, donc Laetitia m'a déjà marqué, mais une fois, je vais dire que j'ai été agressé à l'avenue, j'ai été soutiré, on m'avait soutiré à l'avenue Kennedy, je suis arrivé ici, j'étais malade. Et Laetitia a pris l'argent, elle m'a donné, elle m'a dit, tiens tes poches pour le mois avec. En fait, pour moi, être par contre, c'est trop dit que c'est elle c'est trop parce que elle se comporte comme si elle était aussi comme nous qui venons travailler et puis on rencontre. Donc elle n'a pas de limite. Donc elle nous aime tous, c'est comme ça qu'elle est. Et comme vous voyez tout dans ces vidéos, comme elle sourit, elle est comme ça. Même quand elle est fâchée, vous ne pouvez même pas connaître. Donc c'est un peu ça. Elle est comme ça. Elle partage tout, elle est comme ça. C'est trop beaucoup. Je ne sais même pas par où elle veut me commencer. Donc c'est un peu ça. Bon. Dans le travail, comment est Laetitia en fait? Dans le travail, parce que dans le travail c'est la guerre. Laetitia est d'abord à la base une très très grande actrice. Maintenant, elle est douée dans le travail. Ça veut dire que si elle dit que aujourd'hui on va tourner 20 scénarios, on va tourner 20 scénarios parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Donc c'est un peu ça. Et elle se donne à tous les rôles. Voilà. Se donne à tous les rôles, oui. Ok. Christian, comment Laetitia se comporte dans la vie en communauté en fait? La vie en communauté, c'est-à-dire avec les gens et tout ça. J'aimerais d'abord qu'ils sachent que ce que vous voyez dans sur sa page et tout, c'est comme ça que c'est. En fait, c'est tout Laetitia là-bas. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas en profondeur parce que vous ne vivez pas au quotidien avec elle, mais c'est elle. C'est une personne très sociable. Donc elle aime beaucoup. Elle s'est rassemblée. Elle a beaucoup de l'affection pour les personnes. C'est comme ça qu'elle est. Donc Laetitia, c'est ma soeur et c'est une très bonne personne. Voilà. Ok. Même sa façon de faire. Même sa façon de prendre les choses ou sa façon de faire, un peu comme moi je prends l'exemple. À chaque fois que Laetitia, peut-être quand on dit coucou mes soleils, comment vous allez, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je n'ai pas pris ça par hasard ou je n'ai pas voulu imiter Laetitia, c'est un réflexe que j'ai eu. C'est un réflexe que j'ai en fait. C'est un peu ça. Ouais, donc, voilà. Beaucoup de gens pensent qu'on est venu copier Laetitia. Oh, c'est déjà un réflexe. Quand j'ai vu son coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, donc c'est déjà devenu comme un mécanisme habituel. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un réflexe. C'est un réflexe en fait parce que nous sommes habitués à rester avec elle. On est habitués.
il y a des moments où elle se comporte comme une petite folle. Elle est ici, elle est là-bas, elle est partout. Nous aussi, on a approprié ces habitudes-là. Nous sommes en fait des immatures comme elle. Et quand c'est le travail, elle est stricte et rigoureuse. Donc elle travaille normalement. Mais quand il faut s'amuser, elle s'amuse bien et pleinement parce que tout le monde, même si sa chaîne, elle met souvent ça et tout. Parfois elle s'élève et tu vois, elle commence à taper les pas dedans, c'est la jupe. Elle dans le Rwanda sous France-là. On ne sait pas d'où ça sort. On se dit, est-ce que c'est. Ça va, Laetitia, tu as bien dormi. C'est quoi? Elle est gère pas, elle fait ça. Quand elle veut déranger, quand elle veut déranger, même si c'est quoi, personne ne peut l'arrêter. Quand elle veut dire la mentalité, comment est-ce que. Il y a beaucoup de gens ici, peut-être dehors, que peut-être tu peux arriver peut-être chez nous. Je refuse que nos films dorment chez moi. Parce qu'ils ne connaissent pas peut-être ce qu'elle fait. Ou alors, quand je parle pas charnellement, mais je parle bien dans le spirituel. Donc tu as dit quelqu'un chez toi, tu ne connais pas ce qu'il dit. Tu vois un peu ce qu'elle veut dire, non? Mais c'est cet accueil-là, parce que non, elle a d'abord, on peut dire quoi? Elle a d'abord cette foi-là en elle. Elle sait que rien ne peut l'arriver tant qu'elle est avec Dieu. Donc, du coup, quand elle vous accueille, elle n'a pas besoin de prier. Son bon cœur permet déjà que Dieu veille sur elle et toute sa famille. Tu vois un peu ce qu'elle veut dire, non? Donc, c'est comme ça qu'elle se comporte avec tout le monde. Avec ses fans, vraiment. Il y a parfois quand elle reçoit souvent des messages bizarres, après, elle dit que c'est la vie, non, il veut faire comment? Le lendemain, je vous assure, Laetitia, et souvent parfois nous arrivons sur le plateau de tournage, on se dit que la fille ici, voici celle qui tient, qui dirige le groupe ici. Tu peux nier. Donc c'est un peu ça, elle est très 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 émotive, c'est comme ça qu'elle... Donc on va dire que... Bon, moi je vais dire que qui s'assemble se ressemble. Je vais m'expliquer. Nous sommes tous ici avec Laetitia. Nous passons la plupart du temps avec Laetitia. Peut-être en une semaine, on peut passer peut-être 3 ou 4 jours avec Laetitia. Vous vous sentez à l'aise avec elle en fait. C'est pas comme s'il n'y a pas genre je suis supérieur et tout, vous êtes inférieur. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça avec elle. Et chacun est content d'être dans cette maison ou d'être avec elle et tout. C'est un peu ça en fait. Donc c'est comme ça que Laetitia est. Beaucoup de gens vont dire que parce que ce sont les gens qui vivent avec elle, ils vont faire bon témoignage. Moi je vous dis souvent, il y a souvent parfois quelqu'un est comme ça. L'envie de l'approcher même t'énerve. Parfois je suis ici, j'oublie même que l'heure passe. Ça n'arrive pas souvent avec ça. Tu oublies que l'heure passe tellement elle t'emporte même. Tu oublies que l'heure passe. Après, quand tu regardes la montre... Avec les jeux. Ouais. Genre, dès qu'on finit de tourner, on joue au Ludo. Si on ne joue pas au Ludo, c'est qu'on joue au... Elle va nous laisser partir. Voilà, on joue au Ludo. Elle va dire, ouais, venez vous asseoir ici, tu vas jouer. Tu vas jouer. Après, il y a un motif que la nourriture est après. Vous allez rester, même si vous n'oubliez pas, vous allez rester. Et vous allez vous amuser. Donc, c'est un peu ça avec Laetitia. C'est un peu ça. Donc, tu as quelque chose à dire? Non. Okay. Donc, on va dire que tout le monde a fait un bon témoignage sur Laetitia. Tout le monde a essayé de dire... oui, tout le monde a essayé de dire comment se passe, comment elle est en communauté, comment elle est dans son... Moi, je pense devant les feux des projecteurs. Donc... Moi, je pense qu'elle le démontre chaque jour sur sa page, à travers des trucs. Et elle a eu à faire des voyages où elle a eu à rencontrer ses followers et tout. Mais c'est aussi vrai que parfois, elle reste ici, elle reçoit des balles venant des fans, des gens qui l'insultent, qui disent n'importe quoi. Parfois, quand elle reçoit ça, elle est beaucoup choquée. Elle est même énervée même. Tu vois ça. Elle peut devenir folle en ce moment-là, mais c'est parce que elle a de l'attention pour ces personnes-là. C'est pour ça que quand parfois on envoie souvent des insultes, et bien parfois elle est tellement fâchée. Mais en ce qui concerne émotionnellement, elle est très émotive avec les fans. Oui, et Dimitri, en tant que femme publique, Laetitia se comporte comment? Pour moi, Laetitia s'est toujours très bien comportée avec tout le monde. Quand je dis avec tout le monde, c'est du genre avec ses fans, avec, on veut dire quoi, avec, dans la société en fait, tout le monde là, tout le monde. Laetitia, la dernière fois, on se rappelle, le mois passé, il y a une femme qui a gagné le marché du mois, qui est venue passer la nuit dans cette maison. Vous vous imaginez que quelqu'un sort de nulle part, vous ne connaissez pas là où elle sort, mais elle vient, par amour, on l'accueille.
Non, elle sort de nulle part. Comment le boss expliquait. Lui, elle sort, quand elle dit de nulle part, c'est quoi? Elle sort de terre par elle fait ça. Je l'ai fait. Quand elle veut déranger, quand elle veut déranger, même si c'est quoi, personne ne peut l'arrêter. Quand elle veut déjà déranger, mais quand il s'agit du travail, pardon. Alors, on a eu l'équipe du BCC, votre troupe avec qui vous travaillez tous les jours. On parle un peu que des loges, et puis il y a les fous rires aussi qui ont été constatés. Comment vous organisez votre quotidien avec cette équipe? Voilà. Merci les gars, hein. Merci beaucoup pour vos jolis mots. C'est vrai, comme ils ont dit, j'ai mes défauts, j'ai mes petits défauts et tout, mais je fais toujours que je laisse tout ça de côté, je me concentre à procurer de la joie autour de moi, à procurer du sourire et tout. Donc le travail s'organise comment? On a nos jours de tournage, on a 3 jours de tournage par semaine, dont 1 jour avec le boss et 2 jours pour nous-mêmes. Et pas plus tard que l'autre jour, on a réorganisé le travail. Parce qu'avant, on avait subdivisé l'équipe, il y avait une équipe pour tel concept et tout. Donc maintenant, on a tout réorganisé. J'ai dit aux gars que voilà, il fallait que je reprenne le travail parce que j'avais manqué à quelques devoirs en tant que chef d'équipe. Il fallait qu'on revienne un peu, qu'on remonte la pente. Donc on a organisé que chaque semaine maintenant, tout le monde est impliqué dans tous les plateaux de tournage. D'accord, avant de prendre la 3e phase, on va lire un message. Bonjour à vous sur le plateau, très belles les dames. Juste une question, pensez-vous qu'on puisse vivre pleinement du métier de créateur de contenu au Cameroun ou alors il faut avoir un métier parallèle? Prudence avant depuis Emambo Auberge. Eh bien, coucou Prudence, voilà. Oui, on peut. Si on a choisi le bon couloir, si on fait le bon truc, si on crée le bon contenu en fait. Si on crée le bon contenu et qu'on sait comment le développer et tout, comment bien agencer le truc et que ça marche et qu'on continue de travailler pour que ça marche encore plus, oui, on peut gagner de l'argent. Mais on sait très bien qu'au Cameroun, rien n'est vraiment très sûr. Il faut toujours avoir quelque chose à côté. C'est comme ça dans le monde. Et quand tu as ton argent, tu dois faire des business à côté. Donc, il faut avoir un business à côté. C'est très important. Conseil de Laetitia Ndiassi. Alors, on va prendre la 3e phase qui est le quiz. Alors, nous sommes de retour sur Talent de Femme. Talent de Femme, comme je vous l'ai dit d'entame, aujourd'hui reçoit Laetitia Ndiassi, cette cinéaste, créatrice de mode, de contenu, je dis créatrice de mode. Mais qui sait, peut-être un jour elle fera de la mode aussi. Peut-être c'est la voix du ciel qui m'a fait parler de mode aujourd'hui. Ouais. Alors, nous allons prendre cette rubrique qui parle pas seulement du cinéma, mais qui parle des faits de société. C'est le quiz. Alors, en tant que femme leader, femme meneuse, vous avez aussi votre avis à donner. Je vais vous poser une première question. Il y a 16 jours d'activisme qui sont célébrés chaque année pour lutter contre les VBG, qui sont les violences basées sur le genre. Que pensez-vous de ces journées qui sont célébrées chaque année au mois de novembre? Basées sur le genre... C'est les femmes, la violence faite aux femmes. Ah, ok, d'accord. Bon, je pense que c'est un mal qui ne va jamais cesser dans ce monde. Franchement, malgré tous les combats, il y a toujours des gens qui infligent des souffrances aux femmes. Et bon, moi je pense qu'au Cameroun particulièrement, parce qu'on a Facebook et chaque jour on voit des informations où on maltraite des femmes, où on fait des choses atroces aux femmes. Je me dis que tout le monde doit se lever pour dire non à ça. Non à ça, c'est des informations que les Camerounais devraient partager sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais on ne le fait pas. Je me dis que les influenceurs, les personnes de médias, tous ceux-là qui ont beaucoup de followers sur Internet devraient partager ce genre d'informations-là, afin que quand la période arrive, que tout le monde soit dans la rue. Tout le monde soit dans la rue. Ce sont des informations comme ça qu'on devrait partager. Moi particulièrement, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai, je ne savais pas qu'il y avait ça. Oui, il y a 16 activistes qui sont célébrés chaque année justement pour lutter contre ce fléau qui aujourd'hui même dans certains pays est une cause de mortalité, notamment en Occident où il y a des hommes qui tapent sur leurs femmes et qui en arrivent à commettre des crimes. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes maman, vous avez une petite fille, Soleil de décembre. On va parler peut-être des femmes peut-être qui n'arrivent pas à enfanter. Que pensez-vous de l'adoption dans ce cas? L'adoption... c'est parfois le dernier recours quand on a déjà tellement tout essayé et qu'on voit qu'on n'a plus d'espoir.
c'est parfois le dernier recours, mais toute femme voudrait vraiment enfanter. Toute femme qui veut avoir un enfant voudrait que cet enfant-là sorte de ses entrailles. Et puis, si ce n'est pas possible, je me dis que, bon, l'adoption, ok, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a des enfants à contre l'adoption? Non, je ne suis pas contre l'adoption. Je ne suis pas contre l'adoption, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants à adopter. S'il n'y avait pas d'enfants à adopter, je serais contre. Mais puisqu'il y a des enfants à adopter, il y a des enfants dans les orphelinats qui n'ont pas de famille, et puis tu ne vas pas rester toute ta vie dans un orphelinat. Tout enfant a droit à un avenir bien défini, bien meilleur et tout. Si des parents qui n'arrivent pas à avoir des enfants les adoptent pour leur donner de l'amour, de la chaleur, c'est un partenariat gagnant-gagnant, quoi. L'enfant reçoit de l'amour, le parent aussi reçoit de l'affection qu'il cherche et tout. Je me dis que oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème selon Laetitia Ndjassi. Alors aujourd'hui, on vous voit femme leader, femme qui impacte son milieu, notamment dans le domaine du cinéma, de la web-série. Alors que pensez-vous des femmes en politique aujourd'hui au Cameroun? Des femmes en politique, c'est vrai qu'avec... et quand on parle de femmes en politique, il n'y a que quelques noms qui nous viennent à l'esprit. Que quelques noms. Moi, par exemple, il y a... la première femme politique là, qui mettait toujours sa candidature pour être présidente du Edith Kawala. Edith Kawala. Ouais. Oui, et il y a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Madame Nourane Foster qui est députée, qui est très connue des réseaux sociaux et tout. Il n'y a que ces quelques noms qui reviennent et peut-être deux ou trois autres noms là qui vont revenir. Je me dis que pour un début, voilà, ça va un peu, surtout qu'avec Madame Nourane Foster, on a une sorte d'espoir, on a une sorte de, voilà, ok, donc les femmes peuvent, ok, d'accord, on va se lancer prochainement et tout. Donc je me dis que, voilà, ça va un peu, ça va. Ok. Alors aujourd'hui, on sait qu'on est à talent de femmes, on sait que les femmes sont assez talentueuses. Que pensez-vous des femmes entrepreneurs? Les femmes entrepreneurs, j'applaudis. J'applaudis parce que, oui, ce sont les femmes qui passent le temps à réclamer 50-50 avec les hommes. Du coup, je me dis que oui. Le fait que certaines se démarquent et décident de créer des business, de devenir des femmes leaders, c'est très important. Si on demande à être 50-50 avec les hommes, il faut aussi qu'on cherche à créer des entreprises comme des hommes, à diriger des troupes, à conduire, comment on dit ça, à piloter un bateau et tout, à être un capitaine. Voilà, donc moi je trouve que les femmes entrepreneurs, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas être égoïste. Il faut aussi ouvrir. Quand on a déjà pu avoir quelque chose, il faut montrer le chemin aux autres. Oui, il faut montrer le chemin aux autres. On va parler peut-être de votre futur restaurant. Vous en parlez de temps à autre dans votre télé-réalité. Oui. Dès que je pourrais, c'est un projet. C'est un projet d'ouvrir un restaurant depuis des années. Je me rappelle que la première fois que je décide vraiment d'ouvrir un restaurant, c'est quand je termine à l'université de Yaoundé, que je décide de rentrer en famille et de me lancer dans la vie active. Voilà, je me rappelle que je fais un message à mon amie Linda, avec qui j'étais à l'université comme ça. Coucou Linda. Je lui dis, j'ai une idée. Je me dis que quand on aura un peu d'argent, il faudra qu'on crée un petit restaurant qu'on appellera 237 délices. Un restaurant où on pourra vendre tous les petites délices camerounaises là. Vous voyez un peu les noix, quand on fait les noix de palme là, quand on tourne ça avec le sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Non, les noix de vraiment, palme, on fait ça en mode caramélisé avec du sucre là. J'ai pensé à ça, des prunes qu'on a bien brisées avec du manioc à côté. Donc c'était ça, 237 délices. C'était ça mon idée à la base. Des petites délices camerounaises. Des petits délices camerounaises. Pardon, camerounais. Et après, j'ai dit, ok, quand j'aurai bien de l'argent, je vais ouvrir un restaurant. Comme maintenant, Kossi, avec quand William, vous avez l'argent, un peu comme Kossi. Oui, quand j'aurai l'argent, je vais ouvrir un restaurant. Donc maintenant, c'est mon projet, c'est le projet de la famille Soleil. Ok, les projets de la famille Soleil. Alors, on va parler du showbiz. On sait que vous êtes quand même entré dans le showbiz. Est-ce que le showbiz aujourd'hui est dangereux? Oui et non. Allez, pourquoi? Parce que, bon, il y a dans l'esprit camerounais, c'est déjà que le showbiz est dangereux. Maintenant, il y a des gens qui
comme on dit que le showbiz est dangereux là, ils font alors le dangereux dedans. Donc à la base, c'est un monde comme tous les autres mondes. Il y a le côté sombre, il y a le côté clair et tout. Oui. Donc vous n'êtes pas dans le côté obscur non, du tout. Non. Non. Tout à l'heure, vous avez évoqué Cabral Najib, déjà à qui on adresse nos salutations, où il y avait justement cette histoire de 2 cimes. Aujourd'hui, est-ce qu'on estime qu'au Cameroun, le showbiz peut être prêté à confusion quelque part aussi? Oui. Les gens ont décidé que, ok, on va prendre par exemple les paroles de notre frère Shakiro comme parole d'évangile. Shakiro ne ment jamais. Les Camerounais ont dit que oui, c'est ça. C'est une parole d'évangile, c'est un prophète. Tout ce qu'il dit est vrai. Je regarde très souvent, beaucoup même, les films policiers américains et partout ailleurs dans le monde. Et il y a souvent le profilage qu'ils font là. Et dès que quelqu'un commet des gaffes là, on essaie de faire son profilage et tout. Maintenant, quand vous prenez quelqu'un comme Shakiro, faites un peu le profil. Essayez de connaître un peu. C'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. Il veut carrément retenir l'attention. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour attirer l'attention. Donc, il est prêt aussi à citer même des gens qui ne sont pas du monde là, juste pour faire exploser le truc. Et puis, voilà. Et puis, il y a des gens qui vont dire, quel intérêt il a de mentir? Alors, aujourd'hui, on parle du phénomène de vie chère. Vous en avez parlé même aussi dans vos différents médias. Que pensez-vous de la vie chère? C'est vrai qu'on parle souvent beaucoup plus du phénomène de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que cette inflation, cette récession qu'on trouve en Europe a de l'incidence au Cameroun? Les gens sont en train de dire que oui, que c'est ça. Un peu, on dit que c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Maintenant, moi, comme vous avez dit, j'en parle très souvent dans mes vidéos quotidiennes. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de commerçants camerounais profitent de cette situation pour exagérer. Et j'ai toujours dit que si ça ne dépendait que de moi, chaque fois, le ministère envoie ces agents-là dans les rues, surtout dans les quartiers, pour essayer de voir si les prix qui sont là-bas sont normaux. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui mettent des prix, parce que les agents vont passer, ils mettent des prix normaux, et après quand ils partent là, les gars... Donc, aujourd'hui, beaucoup de commerçants font quoi? Comme tout est un peu cher sur le marché, chacun fait qu'il vend à son prix. Tu entres dans 3 boutiques au quartier, les 3 boutiques ont 3 prix différents pour un même article. Déjà là, il y a un problème. Oui. Et là, vous interpellez J'interpelle qui de droit? D'accord, le ministère du Commerce. Oui, de faire quelque chose. C'est vrai que les prix ont augmenté. On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi. On ne nous explique pas pourquoi. On ne nous explique pas. Normalement, on devrait nous expliquer. Mais la bière n'a pas augmenté, parce qu'il y a un communiqué qui est sorti. Le prix de la bière reste intact. Et même si ça augmente, les Camerounais vont toujours boire. D'accord, ok. Vous suivez les paroles de l'artiste Malox peut-être. Alors aujourd'hui, on a traversé une période de Covid. On a presque oublié le Covid. Que pensez-vous aujourd'hui de la vaccination de Covid-19? Je ne sais pas si je devrais fermer ma bouche, mais sincèrement, je ne suis pas prête à me faire vacciner. Donc, vous n'êtes pas vacciné contre le Covid-19. Si vous arrivez de voyager, parce que le prix a été fixé à 30 000 pour le test Covid, si vous arrivez de sortir du Cameroun, est-ce que vous vous ferez vacciner? On se vaccine quand on a le Covid, non. Si on n'a pas ça, on se vaccine pourquoi? À titre préventif, par exemple? Non. Moi, je ne veux pas. Donc, Laetitia Njassi n'est pas pour le vaccin. Alors, vous êtes pour la médecine traditionnelle améliorée, peut-être? Oui, pourquoi pas. Déjà que je me dis que il y a des médicaments qu'on prend là, venant même de la pharmacie, qui sont faits à base des produits naturels, non, qui sont faits à base des herbes et tout ça. Donc, on a tout en Afrique. Je suis une Africaine. Et chaque jour, je le réclame. D'accord. Je la clame aussi. Je suis une Africaine. Et on a tout en Afrique pour remédier à tous nos différents problèmes. Déjà que même le Covid là, et tout ça, c'est pas africain. C'est pas africain. Si c'était africain, on allait trouver nos herbes. Et même jusque-là, même comme c'est pas africain, si on cherche bien, on va trouver des médicaments là-bas dans nos forêts pour remédier à ça.
Je vais poser une dernière question qui est justement tarot de l'esprit de certains téléspectateurs. Que pensez-vous du make-up aujourd'hui, les femmes qui se make-up, qui font ce qu'on appelle communément du maquillage? Le make-up et moi, comme je le dis tous les jours, on n'est pas amis. Vous le voyez, je ne suis pas maquillée. Je ne me maquille presque jamais. Parce que à la base, je me sens femme, je me sens belle, je me sens africaine. Le make-up, c'est les choses d'ailleurs qui sont venues et qui, les gens ont pris ça, c'est bien, mais le fait d'exagérer là, c'est ça le problème. Les gens ont exagéré avec ça. Aujourd'hui, toutes les filles font le make-up. Il y en a qui sont là, qui veulent apprendre à faire le make-up. Toutes les filles, elles veulent apprendre à faire le make-up, à poser les ongles, alors qu'il y a plus important, plus valorisant que ça et tout. Je ne dis pas que c'est pas bien et tout, mais je me dis qu'on est dans l'exagération, ce qu'on doit arrêter. Il y a des filles qui ne peuvent pas sortir sans make-up. J'ai des amis, elles ne peuvent pas sortir de leur maison comme ça sans make-up. Non, il faut absolument qu'on trace, il faut absolument qu'on mette la poudre, qu'on mette ceci, qu'on mette cela, c'est trop. C'est trop, on doit rester africaine. Si on veut en faire, non, qu'on en fasse un peu, pas beaucoup. Laetitia, la panafricaine, a fini avec justement les questions concernant le quiz. Alors, nous arrivons à terme de l'émission. Avant de finir, vous serez face à la caméra, vous allez donner un conseil aux jeunes filles, un conseil aux jeunes cinéastes qui veulent se lancer dans le cinéma. On a quand même une professionnelle sur notre plateau. Quel est le conseil que vous donneriez face à la caméra aux Camerounais, comme nous sommes à Talent de femmes, et aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le cinéma, et peut-être les dérives sur les réseaux sociaux? Eh bien, mes chers frères et sœurs camerounais, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que le monde est devenu bizarre et que tout le monde marche sur la tête. C'est vrai que. Mais cela ne doit pas nous empêcher de penser qu'on est africain, d'accepter qu'on est africain et qu'on a des valeurs à protéger très jalousement. Arrêtons de nous lancer dans le faux. On se dit que c'est passager, on passe le temps avec ça, ne sert à rien, c'est pas important, mais aujourd'hui la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise a perdu ses repères. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Prenons pour exemple ceux-là qui ont réellement réussi, qui ont une traçabilité de leur réussite, que nous tous nous avons vu réussir. Et ne soyons pas pressés parce que c'est ça qui nous tue, nous jeunes aujourd'hui. Vous avez remarqué, quand on va dans les morgues, si on retire 10 cadavres là, il y aura 7 à 8 jeunes. Pourquoi? Parce que nous les jeunes, nous avons les longs yeux. Nous sommes aujourd'hui que non. Comme je me lance dans un business là, je veux qu'en me réveillant demain, que je suis déjà capable de m'acheter une voiture. Que le business là a déjà produit jusqu'à ce que je peux voyager partout dans le monde et puis le laisser travailler. Non. Ne soyons pas pressés. Et même si on engage un business et que ça rate, ne soyons pas pressés, recommençons. Soyons patients, chers jeunes, soyons patients. Parce que c'est la patience qui nous manque aujourd'hui. L'Africain est pressé. Chaque jour, je le dis, on est pressé. On veut commencer quelque chose et manger les fruits dès demain matin. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Et concentrons-nous sur les vrais sujets, les vrais débats. Utilisons notre connexion Internet pour faire ce qui est bien. Pour aller sur Internet, produire quelque chose de bien. Prenons exemple sur les Chinois, les Européens, les Américains. Ce sont des gens très avancés. Ce sont des gens avancés, ils font des inventions, ils créent des choses tous les jours. Mais nous, on a notre connexion pour être sur Internet et commenter, pour ne pas dire insulter les gens qui paraissent bien dans leur vie, qui mangent peut-être 3 fois par jour. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et je voudrais dire à tous ceux qui voudraient se lancer dans le cinéma aujourd'hui, lancez-vous dans le cinéma parce que c'est votre passion. Parce que vous voulez faire du cinéma. Ne vous lancez pas dans le cinéma parce que vous avez vu que les acteurs qui font le cinéma aujourd'hui, là, s'en sortent. Non. Lançons-nous dans le cinéma parce que on veut faire du cinéma. N'entrez pas dans le cinéma pour avoir la voiture demain, pour devenir aussi, ouvrir votre maison de production demain. Ou parce que, voilà, comme les choses ne marchent pas et que le cinéma est en train de bien se porter aujourd'hui, vous voulez aussi entrer dedans comme ça. Non, ça ne va pas vous sourire dans ce cas-là. Donc, Madame Odile, ce que je peux dire aux Camerounais, c'est d'être patient. Soyons patients et focus sur ce qui est essentiel.
C'est avec ces mots que nous allons terminer cette émission. Merci d'être passé chez nous, Laetitia Ndiassé. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réactions, mais on n'a pas eu le temps de tout lire. Néanmoins, ce sont des réactions quand même assez plaisantes et puis peut-être de félicitations. Merci. Et passez un bon week-end. Merci à vous. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Restez pour la suite des programmes sur Info Télévision avec l'émission qui suit Palabre des jeunes. On va parler des jeunes de la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui se démarquent. Merci d'être resté avec nous à Talent de Femmes. On se dit à samedi prochain et surtout portez-vous bien.